Bonjour tout le monde, bienvenue sur News AD. En fait, nous venons pour un update pour ce qui j'en bagaille là, relation entre superpuissants, nous voulons parler des États-Unis et la Russie et la Chine. Et d'abord, on nous dit que ces derniers jours, on est capable de remarquer un rapprochement et une alliance que personne ne peut jamais entre la Chine et la Russie. Okay, ça veut dire qu'ils des entraînements ensemble et la Chine et la Russie ils voient les bomber flight, c'est des avions qui sont capables de bombarder dans la zone Japon et dans la zone Corée du Sud, dans les zones air de défense. Nous voulons rappeler pour comprendre cause bien. Là on va aller dans la zone Asie ou bien la Chine, mais là dit Japon, Corée du Sud qui sont c'est des alliés stratégiques et des États-Unis. Donc c'est comme Rwandadou, la Chine mélangée avec la Russie, il y a en d'autres termes, il y a vraiment attaqué les pays ça puisque c'est eux-mêmes qui servent en des séries de bases pour les États-Unis. Ça qui fait que le Japon lui-même tout essaie de réponse. Maintenant, je ne dis pas on essaie d'expliquer en fait, il y a un véritable problème qui gagne que ce soit avec la Russie. La Russie c'est Ukraine. Il a semblé, suivant les dernières nouvelles, là aussi tout bon vrai t'a déterminé pour lui reprendre possession de l'Ukraine. Parce que chaque jour plus, la Chine et la Russie a, ça m'a dit cela, et rassemblé forces militaires tout près Ukraine, un bagage qui va sauter avec autorité dans le pays Ukraine. Moi, je veux rappeler que l'Ukraine, c'est un ancien territoire de la Russie. Et là aussi, toujours, il fait pour le dire, il y a pour reprendre l'Ukraine quand même. Et analyse, il dit que Vladimir Poutine déterminé pour l'objectif ça. Et nous devons comprendre ça, ça veut dire. L'Ukraine, c'est une zone stratégique pour les États-Unis. Et en même temps, une zone stratégique pour les pays d'Europe. C'est comme nous avons dit, si vous avez goumé pété avec la Russie, donc m'a tout gagné un espace pour me faire base moi et ça le positionnement dans la bataille, m'a un espace stratégique de positionnement qui c'est Ukraine parce que Ukraine trouve au cœur de la Russie, son territoire de la Russie. À ce moment de la durée, donc et Biden en fait les États-Unis dit eux-mêmes ils ont levé et en fait plus me lever sous dos devant causer ça et hier ils ont déclaré que toute option sous table là pour bailler la Russie une réponse puisque eux même tout ils dit a pas assisté à ça ils ont large escale de troupes militaires là aussi qui prend force dans la frontière Ukraine. Gagné NATO qui c'est les armées qui constituent des pays alliés d'Europe. Ils vont décider next move après consultation semaine cap vient là avec le département d'État et diplomates de l'Europe. Cette déclaration ça qu'ils ont fait hier. Maintenant, nous comprendre que le contexte est différent. Maintenant du temps de Donald Trump t'a dit non, Donald Trump pas tellement motivé pour faire face à face avec Vladimir Poutine. Et Donald Trump, au contraire, les là, les dans réunion avec les pays de l'Europe, il toujours dit monsieur, nous pas assez comme si c'est le moment qu'à payer et on est toujours en discussion avec ces pays de l'Europe. Aussi les États-Unis seulement qu'à backup non seulement et côté comme pas nous, côté et contribution pas nous. Et en d'autres termes, Donald Trump est vraiment en relation à couteau tiré avec les pays de l'Europe et nous avons Biden qui c'est le contraire. Et donc, le département d'État il dit nous-mêmes nous parer, ça qu'a fait là la fête. C'est une des choses, c'est assistant secrétaire d'État européen tout qui il parlé avec le reporter, il dit et le président Joe Biden dit lui-même il très inquiet et dans cette situation ça a développé tout pour l'Ukraine. Et ils ont renouvelé support avec le territoire ukrainien qui c'est pour respecter l'intégrité. Et ils ont dit que dans les jours à venir, ils vont parler avec le responsable de l'Ukraine, mais tout avec Vladimir Poutine. Il y a un département d'État, et nous voulons parler de Anthony Blinken qui est supposé aller semaine prochaine dans Latvia, Suède, et dans réunion avec NATO. Et donc, en d'autres termes, c'est une relation, en fait, on dit une tension qui a développé là entre Vladimir Poutine, les États-Unis et les pays d'Europe. Mais de l'autre côté, la Chine tout lui-même a renforcé. Maintenant, ça pour nous comprendre là, je ne dis à la Chine, c'est pas une mince affaire. La Chine crée un nouvel espace, en fait, on a un réacteur nucléaire dans l'espace
qui 100 fois plus puissant que la NASA. Ça a demandé pour nous comprendre ça veut dire. La Chine gagne un nouveau réacteur nucléaire de l'espace qui 100 fois plus puissant que la NASA. 100 fois plus puissant que la NASA. En d'autres termes, la Chine, les sous-terres, les dans l'espace, et tout ça l'a fait chaque jour plus a dépassé de loin les États-Unis. Il y a un bagage qui est cassé et il y a un Pentagone qui t'a fait analyse, il dit veille la Chine vraiment, la Chine qui a confirmé force chaque jour plus. Et ça n'a pas longtemps, quand il y a à peu près 2 semaines, la Chine a fait un test de missile supersonique qui fait le tour de la Terre et le principe. Par contre, il nous comprend dit. Le tour de la Terre. Et si le target li prend. Et il dit que et supersonique qu'elle a développé, c'est un missile qui déplace beaucoup plus rapide que la vitesse du son. Et il te dit qu'il était 10 fois plus puissant que ça les États-Unis gagnent. Alors là, on a parlé de superpuissance, on a parlé de grande puissance. Il y a effectivement un véritable point d'interrogation pour nous poser et capable de sanitaire les journées aujourd'hui, une remise en question justement de sanitaire de superpuissance des États-Unis entre guillemets. Mais maintenant, la grande question, et est-ce que tout bon vrai nous arriver à un niveau pour qu'on laisse frapper entre pays? Alors là, nous pensons que capable bien laisser frapper. Mais entendez bien, on est capable bien laisser frapper. Mais le capable en fait, mais là nous pensons que la fête du genre stratégique. Du genre en fait, différence c'est qui stratégie qu'on utilise, qui politique qu'on utilise. C'est ça pour nous comprendre. Parce que on nous comprend bien. Je ne dis pas ni la Chine, ni les États-Unis, ni la Russie, ils n'ont pas souhaité aller en guerre. Ils sont intelligents. Ils ont une guerre que l'on prend sur le plan économique sur tout point. Résultat, pas bénéfique pour eux là-dedans. C'est ça pour nous comprendre qu'ils ont une vision à long terme. Bête stratégie avait dit qui ça? Stratégie c'est en termes de positionnement. Qui est-ce qu'il a en vent? Si moi pas à ton côté, bien débarquer militairement dedans, donc ou pas qu'à l'entrée sous moi. C'est ça nous est en termes de stratégie, lié en termes de politique. Toujours je dis il y a une bonne bataille qui a fait, soit suit bien, c'est bataille pour information. Et c'est ça vous comprendre. Bataille sur information, bataille qui est-ce qui a fait puis bon découverte ensemble. Moi j'ai des séries de recherches m'a fait donc attaquer ou parce que on va commencer ça hein. Il y a des attaques qui fait lorsque vous attaquez ou gain accès avec des recherches, des inventions que vous pouvez faire, moi je vais en prendre et puis je vais en prendre des vont me faire comme ça tout de loin nous ça hein, moi capable bloquer un ensemble de bagages on faire parce que je ne dis ça les internet communication et la Chine fait ça déjà nous rappeler que des gains ça des séries d'attaques dans le sens que ils étaient arrivés à entrer dans Sandare, les compéter plusieurs grosses organisations par rapport aux États-Unis. Ils étaient même arrivés à attaquer et prendre des données dans de 3 ministères par rapport aux États-Unis. Donc, son bataille qu'a fait et sur le plan de la technologie, et c'est comme ça pour nous comprendre. Et il y a un bagage là, jusqu'à présent, il a étudié. Il n'y a pas qu'on est exactement si c'est là aussi m'a rappelé nous qui ça nous songe ba qui était fait Cuba côté que t'es un bon diplomate gon son y attendé yo vinn bébé yo gaga et ici tu vinn entraînement et ici tu vinn un traitement ça t'est arrivé Cuba et quelques monde ça arrive aux États-Unis tout son attaque on va comprendre son attaque qu'on pas comprendre et en plus le monde dit c'est des expériences que peut-être que là aussi il a fait des enquêtes. De toute façon, vous dit que véritable guerre, il pas nécessairement un côté que il a plagué gros bombe sur l'autre, bombe atomique, puisque il pas bénéfique pour personne. C'est ça que nous avons essayé d'expliquer là. Nous pensons que laisser frapper en grande puissance, non plus quoi que la plus ou moins stratégique. Donc voilà, nous voulons montrer que effectivement nous avons une période de tension entre les États-Unis, la Chine et la Russie, nous devons porter update ça pour nous. Bye bye tout le monde.